Mardi 1er février 2000, Bill Johnson, le président du groupe de pression anglophone Alliance Québec, donne sa démission. OK, c'est le temps pour votre leçon d'anglais du jour. Répétez après moi, Who gives a shit? Et la ville de Charlemagne veut exproprier la maison natale de Céline Dion. Mais pauvre Céline, où habitera-t-elle? Plus jamais, elle ne pourra jouer avec sa poupée Raggedy Ann dans sa jolie chambre en clapboard. Comment? On m'informe que Céline a une carrière de chanteuse internationale et qu'elle s'est fait refaire les dents. Oh boy! Il est franchement temps que je me réabonne à la patrie! Ah, bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Pas de temps à perdre ce soir, je vais aller très vite parce que beaucoup de nouvelles ont retenu notre attention aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous présente à l'instant. La revue de presse de la fin du monde était à 7 heures dans l'ancien temps, mais vous étiez probablement pas né encore à cette époque-là. Segment d'ailleurs très, très apprécié par le public, hein? Et pour lequel d'ailleurs j'ai déjà reçu un prix. Oui, je vais vous montrer ça. Voici la très convoitée statue du gars qui se gratte le cul, remise chaque année par l'ACTAH, c'est-à-dire l'Association des critiques de télévision ayant souffert d'hémorroïdes, présidée par Didier Fessou, du Soleil. Alors, si vous voulez bien, on commence tout de suite. Bon, alors, allons-y d'abord avec une nouvelle un peu triste, malheureusement. L'auteur de science-fiction, Alfred Elton Van Voogd, est décédé aux États-Unis à l'âge de 87 ans. D'origine canadienne, M. Van Voogd est surtout connu pour avoir écrit en 1939 une nouvelle intitulée Black Destroyer, qui a inspiré la série de films Alien. Toujours excité à l'idée de Scoop et Flash, nous avons tenu à vous présenter en primeur les derniers instants de M. Van Voogd. L'autopsie a révélé que l'auteur était décédé d'un accident de mobilette. Rejointe au téléphone, sa femme s'est refusée à tout commentaire, prétextant qu'elle avait une bibite gluante étampée d'en face, avec la queue enroulée autour du cou. Nos condoléances à toute la famille. L'Association des transporteurs scolaires fait des pressions auprès du ministre de l'Éducation, M. François Legault, pour qu'il se penche rapidement sur les difficultés de l'industrie de l'autobus jaune face à l'augmentation effrénée des prix de l'essence. Mais jamais pris de court, M. Legault a offert aux compagnies de transport d'élèves une solution afin de réduire leur coût d'essence, qui a d'ailleurs été mise en vigueur aujourd'hui même. On regarde. Allez, les enfants, faites ça vite! Monsieur Legault. Bravo! Une chaîne de télévision maintenant câblée, américaine, compte diffuser cette semaine une émission d'aide au suicide intitulée Final Exit, suicide mode d'emploi. Cette émission s'est donnée comme mandat d'aider les malades en phase terminale et leurs proches, évidemment, en donnant notamment des trucs pour réussir leur suicide. C'est le fun, hein? Immédiatement, évidemment, TVA a sauté sur l'occasion et demandé à son animatrice vedette, Louise-Josée Mondoux, d'adapter le concept pour son show La Boutique TVA. Retour avec Franco Nouveau en studio qui nous a apporté différents éléments et accessoires hétéroclites pour nous apprendre à mourir à domicile sans énerver sa famille, Franco, c'est ça. Ouais, Mais dis-moi donc, c'est quoi cette grande affaire qu'on comprend pas du tout? C'est une machine. Quand ta commande, ça vient avec des petits totons en plastique. Là, on voit les totons d'été et les totons d'hiver. Les Traction Joe. Exactement. Et ça, c'est le piton. Tu l'allumes, OK? Là, tu dis au monde en faisant semblant de jouer au bingo, maintenant. OK? Puis on va jouer au bingo. Et là, tu l'éteins. Et là, tu fais comme semblant de te faire un massage. Et là, patlon, tu y pètes dans le derrière. C'est très efficace, ça, Franco. Donc, on voit ici encore les totons d'été, les totons d'hiver. Qu'est-ce que tu veux de plus? Venez mourir à la maison ensemble. Ça donne le goût de mourir, hein? J'ai jamais si peu tenu à la vie, moi. Merci beaucoup, Louis-José. Merci. Et là, j'aimerais terminer cette revue de presse par une petite correction, si vous permettez. C'est que la semaine dernière, pour des raisons qui m'échappent totalement d'ailleurs, je vous ai annoncé en primeur, encore une fois pour Scoop et Flash, qu'une représentation de la comédie musicale Notre-Dame de Paris avait été interrompue parce qu'un des interprètes, le viril chanteur M. Robert Marien, avait, au moment d'entonner la chanson belle, fait un pet sauce. Eh bien, il semble que ce soit une erreur, parce qu'en effet, selon un article de l'hebdomadaire Éco-Vedette intitulé « Quand spaghetti rime avec brownie », il s'agirait plutôt d'une petite gorgée sûre.
Pour plus de détails, si vous permettez, je rejoins immédiatement M. Robert Marien en répétition à Sherbrooke. Alors, M. Marien, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir d'abord. Bonsoir, Marc. Bon, alors donc, si j'ai bien compris l'article, vous avez été victime d'une éructation gastrique. Écoutez, tout ça a pris des proportions gigantesques. Oui. Après tout, ce n'était qu'un petit rot. Oui. Robert, pour qu'aucun malentendu ne subsiste, nous avons justement des images de ce qui s'est passé le soir de ce fameux réuctation gastrique. Oui, nous avons des images. Je veux pas. Oui, nous avons des images. On va les montrer à l'instant, monsieur. On y va. Oui, je veux dire, on y va avec les images. Ah, shit. Ouais, c'est Marien. Ouais, il est malade. Je le sais pas, mais tabarnak, ça sent mal, man. Alors donc, si je comprends bien, Monsieur Marien, ça sortait par les deux bouts, c'est ça? Monsieur Marien? Monsieur Marien, essayez pas de vous défiler. Monsieur Marien, avez-vous pété ou roté, Monsieur Marien? Monsieur Marien, j'exige une réponse. Votre public a le droit de savoir quand même. Monsieur Marien, s'il vous plaît. Monsieur Marien, je ne lâcherai pas la prise tant qu'on n'aura pas eu toute la vérité, Monsieur Marien. Eh bien, c'est ainsi que se termine la revue de presse. Du monde. Ah, ben, coup de théâtre aujourd'hui chez les Anglos. Alors que M. Bill Johnson, le controversé président du groupe de pression Alliance Québec, a annoncé qu'il quittera son poste en mai prochain. Oui! Bête de même. C'est bête. Fini les manifestations devant les magasins qui n'affichent qu'en français. Fini aussi les provocations durant la parade de la Saint-Jean. Pourquoi? 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 Mais que sera la vie sans Bill? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de ma faute, Bill? Parce que moi, je peux changer, tu sais. Qu'importe. Pour toi, j'aimerais ce soir siffler un air que tu aimais tant. Jean du pays. Là-dessus, Bill, vaya con Dios, l'ami. Mais avant ton départ, regarde le match que Jean-René Dufort a préparé. On écoute. You know, there's a time for a bulldozer, and maybe there's a time for a diplomat. Quand un Pierre O'Neill, par exemple, dans Le Devoir, se permet de dire sans plus l'extrémiste William Johnson, sans même une explication, ou je pense qu'à un moment donné, on se dit, est-ce que je sers ma communauté en restant ou est-ce que je pourrais mieux la servir en partant? I've been portrayed, I don't know how just the image is, but as a pit bill, I've been portrayed as extremist, as a provocateur, and so forth. But I've carried this for 2 years. It's a very difficult job, let me assure you, to be constantly fighting. My decision is irrevocable, irrevocable. Voyons donc. Il y a d'autres choses que ça, fait pleurer, là. Ça m'est complètement égal. Placidité totale. Aucune larme, rien? Non. Oh, ça me laisse tout à fait... Il était drôle, ce gars-là, non? Une fois, je marchais dans la rue, puis il y a quelqu'un qui marchait à côté de moi. C'est toi, le raciste! Il veut imiter mon... Oups, ça, c'est la photo qui va... Je vais essayer, peut-être ce soir, dans mon lit, à me souvenir d'une parole, d'un geste que je regrette. Il y en a sans doute, mais pour la ligne directrice, la ligne principale, absolument pas. Il fallait dire certaines choses, comme on dit en français, en pleine face. Et vive le Québec, vraiment libre. Now, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et je vais retourner au journalisme. Alors, j'espère récupérer mon innocence, peut-être même une virginité, après que je ne serai plus président d'Alliance Québec. Eh bien, que serait une journée sans parler de Céline? Une petite bonne journée. Mais on ne peut pas tout avoir. C'est pourquoi aujourd'hui, on se penche sur un autre volet de la carrière du rossignol de Charlemagne. Avez-vous vu derrière les photos de son méchoui nuptial? Elle a-tu un grand coup?
C'est épouvantable! Mais tes problèmes sont finis, Céline, parce qu'aujourd'hui, je t'ai découpé un article sensationnel dans Le Soleil qui s'intitule « La magie de l'encolure ». Hein? M'inspirant de cet article, j'ai préparé une série de cols qui seront avantagés la silhouette émaciée de toute bonne diva. D'abord, pour faire disparaître le cou, Céline, j'ai le col râle-menton de Coco Chanel. La magie de l'encolure. Maintenant, pour les malchanceuses qui n'ont pas de cou et qui en veulent plus, j'ai le col V de la victoire. La magie de l'encolure. Bon, c'est des ébauches, hein? Et enfin, pour accentuer la gorge, inspiré de notre réalisatrice France Bertrand, j'ai le col Méga Joe de Givenchy. La magie de l'encolure. Voilà, ne me remercie pas, ma belle Céline. Ni toi, France. Maintenant, pour rester dans Céline, la ville de Charlemagne veut exproprier la maison natale de la divine Scheherazade. Quant au propriétaire de la dite maison, il fait tout pour la vendre. Mais là, que se passera-t-il? Patrick Masbourian s'est rendu sur place pour démêler cet imbroglio. On écoute. C'est dans cette magnifique résidence typique de Charlemagne, au 130 de la rue Notre-Dame, que Céline Dion a émis ses premiers sons. La fin du monde est à 7 heures vous propose un voyage dedans le passé de Céline pour mieux se projeter dedans l'avenir de Charlemagne. Après Sainte-Anne-de-Beaupré, le village d'Émilie et le cœur du frère André, voici le nouvel attrait touristique du Québec pour pèlerins avertis. La maison natale de Céline, rebaptisée depuis la maison de la fenêtre, ou si vous préférez, The Window House pour le touriste américain. La majorité des gens qui veulent ici se viennent tous pour la même chose, ils viennent pour la chambre de Céline Dion. Ah, c'était là. C'est ça, c'est sa petite chambre. Il paraît qu'il y a bien du monde qui passe, là, puis qui s'arrête. Ouais, on a eu du monde, il y a à peu près 2 semaines, des gens de New York, qui étaient par ici, à Montréal, pour un congrès, je sais pas trop. Ils sont venus visiter, ils sont venus voir la maison de Céline Dion ici. Est-ce que vous avez un intérêt pour cette maison-là, et la ville, bien sûr? Ah, évidemment qu'on a un intérêt pour la maison. On voudrait bien l'acquérir, développer un peu autour de la maison. C'est un fait. Donc aujourd'hui, vu que Céline Dion est pas très, très populaire dans le monde, bien là, je pense que cette maison-là pourrait faire autre chose que des portes et fenêtres. Ils veulent faire un musée avec ça. Oui, ben, ça hope, ça. Je le souhaite. Comme ça, on pourrait voir ça, comme ça. On pourrait visiter ça, hein? Ah, vous trouvez que c'est une bonne idée, vous? Moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais ça, c'est que moi, une idée à moi, hein? Être à vendre, ça vous intéresse pas de vous embarquer là-dedans? Le propriétaire a comme objectif de toucher la masse et les fans qui seraient intéressés d'ouvrir quelque chose d'autre qu'un commerce de portes et fenêtres. Donc, il a pris la décision de le mettre sur Internet pour avoir être plus large, être publicisé plus large. Mais on voit grand. On voit pas aussi grand que Céline peut voir grand, mais nous, on voit assez grand. C'est important. Ce qu'on a découvert, Daniel Dion, 3e année A. Oh. C'est vraiment, là, on charge l'argent, puis ça l'est tout projet. Puis ici, c'est la cuisine. Ce serait là, donc, qu'elle aurait commencé à chanter? Peut-être. Hein? Peut-être. Ça chantait dans son bain, peut-être. Ah oui. Allons rejoindre Patrick Masbourian de retour de son pèlerinage à Charlemagne. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Marc. Bon, alors on entendait le maire de Charlemagne, le monsieur Després, dire que c'était encore à l'état de projet, mais c'est plus que ça. Là, les enchères montent et puis la ville veut toujours acquérir cette maison-là jusqu'à nouvel ordre. Je lui ai posé la question clairement. Est-ce que ce sera un musée? Oui. Il a refusé de commenter. On parle de projets divers. Oui. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce que ce sera. Évidemment, le musée semble être la chose la plus plausible. Ben oui, c'est ça. Mais effectivement, je pense qu'à partir du moment où la ville a témoigné d'un intérêt et l'a communiqué au propriétaire, ben lui, il s'est dit, ah tiens, dans le fond, c'est pas bête. Et il a peut-être réalisé qu'effectivement, il y avait une pièce à faire là. Ben oui, effectivement. Et il dit aussi que ça commence à nuire sérieusement à son commerce. Donc, je pense que c'est d'une pierre deux coups. Il voudrait déménager puis partir avec le cash. Oui, évidemment. Mais là, on parle de si la ville n'arrive pas à s'entendre avec le propriétaire actuel, on parle de pouvoir peut-être, on pense à exproprier. C'est ça. Mais à partir de quand et comment on peut exproprier comme ça? Est-ce qu'on a des...
lui a mis sa maison, le propriétaire, en vente. Comme vous l'avez dit, il fait monter les enchères. Ça sera au plus offrant. Par contre, la ville, elle, commence à laisser planer cette menace-là de l'expropriation. Et on s'est renseigné, selon la loi sur les biens culturels, eh bien, l'expropriation est totalement légale, en fait, pour ce qui est des motifs historiques. Et donc, le propriétaire aurait, lui, 30 jours pour contester éventuellement là, cette décision de la municipalité en cour supérieure, probablement, mais ce serait, semble-t-il, légal. Bon, ben, et ça l'est d'ailleurs quand, de toute façon, on veut le bien de sa communauté. Ben oui, effectivement, il y a de l'argent à faire. Là, merci infiniment, Patrick Masbourian. Merci, Marc. Merci, bonne fin de soirée à vous. Ah, c'est une joie d'être ici. Il y a de la salsa qui joue, c'est fantastique. On est bien content pour vous. Alors, on va faire une pause, nous, et nous revenons avec la fête du monde des sports. La chronique des sports avec M. Paul Hood. Paul, bonsoir. Marc. Bonsoir, comment allez-vous ce soir? Ça va très bien, Marc. Vous paraissez en pleine forme. En pleine forme. Quelle surprise d'apprendre que nous avons des téléspectateurs anglophones qui nous regardent tous les soirs en guise de classe d'immersion aux Français. Oui. Ce sont des gens que j'ai rencontrés par hasard au Centre Molson dimanche qui nous appellent « those two crazy guys ». Ah, ouais. Les deux fous, quoi. Et qui nous regardent tous les soirs. Ils m'ont fait un reproche, cependant. Ils trouvent qu'on parle un peu vite pour leur apprentissage. Là, ils en sont à leur premier balbutiement. Alors donc, ce soir, j'ai pensé adapter, mais brièvement, pour nos amis téléspectateurs anglophones, dont mon bon ami de Beaconsfield, John Adams. Ah, comment il va? Qui nous regarde tous les soirs avec sa charmante épouse. Hélène. Ils nous regardent tous les deux au lit, en plus. Oui, il me l'a dit. Bon, alors donc, on va adapter notre chronique, simplement parler un peu moins vite. On va faire comme chez Hélène à l'époque et résumer les 4 mots que nous allons apprendre aujourd'hui. Alors, bonsoir, Marc. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Marc. Hi, Marc. Hi, Paul. Lui, Marc. I'm Mark. Moi, Paul. He's Paul. Lui, Marc. I'm Mark. Paul. He's Paul. Eh bien, Marc, les Glorieux se sont envolés pour la Floride. Les Glorieux. Le Canadien de Montreal Canadiens. Canadians. Lui, Marc. I'm Mark. Moi, Paul. He's Paul. Et vont affronter demain soir les Panthères de la Floride. Les Panthères de la Floride. Les Panthères. The Panthers. Et nous allons en parler demain soir à la fin du monde. La fin du monde. The end of the world. The end of the world. So disturbing. Alors voilà, c'était notre petite chronique adaptée à nos amis. C'est absolument Continuez charmant. de nous regarder, je les salue, ils étaient absolument adorables et ils apprennent le français grâce à toutes les subtilités que nous leur offrons. Mais il doit en avoir quelques-unes quand même qui passent peut-être au-delà de leur compréhension. Pet sauce, entre autres. Il y a quelques finesses comme ça qui... des subtilités qui passent un petit peu vite. L'état de santé de Trent McCleary, brièvement, un jeune homme très courageux qui a lutté pour sa vie au cours du week-end. Il est hors de danger, il a subi une deuxième opération larynx. Tant mieux. Il garde encore son moral et surtout son sens de l'humour. Il écrit à ses camarades toutes sortes de petits papiers. D'ailleurs, nous avons intercepté à l'hôpital général de Montréal quelques messages et vous allez voir qu'il n'a pas perdu son sens de l'humour. Regardez ce qu'il a écrit pour le match de demain soir. OK. C'est très drôle. Canadien 2. Ben oui. Un autre message de Trent McCleary, cette fois à ses coéquipiers. Michel Villeneuve is fat. Boing, boing. That is crazy. Oui, c'est très drôle. Et oh là là. Elle est dure, celle-là. Ça se passe de commentaires. D'accord, merci infiniment. Bonsoir. Bye. Good Bye. night, Good night, Mark. everyone. Bye, Paul. He's See Mark. you for the next segment.